Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler un peu d'actualité pour changer. Tu veux changer l'actualité ou qu'est-ce que tu veux changer? Je veux tout changer, changer le monde. Ah, voilà. Bon, en fait, je ne vais pas changer grand-chose parce que ça va encore tourner autour de ce qui est allègrement monté en épingle actuellement. On se demande d'ailleurs pourquoi. Donc, après le voile, la burqa, aujourd'hui, c'est l'imam qui reconnaît la Shoah, comme si elle avait besoin d'être reconnue, tu vois. Il y a aussi l'histoire de cet élève qui a été expulsé 3 jours de son établissement pour avoir, par réaction aux propos pro-israéliens de son professeur d'histoire, porté un t-shirt où il était marqué Palestine libre, tu vois. Donc, c'est vraiment de guéguerre en guéguerre. Ah, là, je vois pas ce qui va changer dans l'actualité. Ça va continuer. À partir de dorénavant, ça sera comme avant. Hein. Ouais, apparemment. Oh, mais c'est vrai que... On est parti pour une série, une loi des séries, quoi. Et c'est un petit peu comme les feuilletons américains, tu vois, il y a à chaque fois un nouveau truc. Mais Nouvel épisode. Il y a chaque fois un nouveau truc, mais en fait, c'est toujours le même. Tu vois? C'est Dallas. Ouais, c'est le même truc, c'est ça. Il n'y a plus de sous-test dans rien, tu comprends? Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que c'était, cette reconnaissance de la Shoah? Il reconnaît l'existence de la Shoah, contrairement à tout un tas de gens qui font du... Il faut employer ce terme avec précaution, parce que qui font du négationnisme. Voilà, bon, il y a des gens qui font du négationnisme. Alors franchement, c'est abusé aussi, tu vois, quelque part. C'est vraiment, disons, un jeu particulier, tout ça. Ah bah oui. Et puis les réactions les unes aux autres, il n'y a plus une recherche d'harmonie. Tu vois, tu te bats pas pour rétablir un équilibre. Tu te bats pas pour remettre une harmonie. On se bat pour se battre. On se bat pour créer, pour provoquer un déséquilibre supplémentaire, pour achever ce déséquilibre. Oui, mais maintenant, sa vie est en danger pour avoir dit ça, tu vois. Ils veulent le tuer. On veut le tuer. Ouais. Ouais, mais c'est ce que je dis, il n'y a plus de... Il n'y a plus une recherche réelle de vouloir retomber sur une justice, sur quelque chose qui manifeste la justice, donc qui vient reconstruire une harmonie, un emplacement où il y a eu un déséquilibre. C'est vraiment l'achèvement. On achève la victime, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'harmonie. Je vois pas la gravité là-dedans, quoi. D'un côté comme de l'autre. Il n'y en a pas de gravité. Il n'y a rien de grave. Même si on reconnaît pas, ben on reconnaît pas. Même si on reconnaît, ben on reconnaît. Je sais pas, moi. Il y a un moment donné où est la gravité des choses là-dedans. C'est pas la gravité des choses, c'est pas à ce niveau-là qu'elle se trouve. Non, mais en l'occurrence, elle se trouve là. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve justement. La gravité se trouve dans cette recherche de déséquilibre systématique. C'est là où elle est, la gravité. Donc, il n'y a pas un mouvement qui se fait dans le sens de vouloir obtenir une certaine sérénité, de la paix entre les peuples, entre les gens. Ah ben, je dirais même que c'est de l'huile sur le feu constant, quoi. Ben voilà, chacun y va de son bidon d'huile pour mettre sur le feu, tu vois. C'est uniquement ça qui est visible là-dedans. Le restant, c'est des mots. C'est des mots. Il existe la Shoah, il n'y a pas eu, l'autre, oui, il y a eu. Il y a des moments où, à un moment donné, on voit bien que c'est du délire. Qui c'est qui peut contester le fait qu'il y a eu des camps de concentration? Il n'y a qu'à aller se promener en Allemagne, on va les trouver, ils sont encore là. Évidemment. Donc, à ce niveau-là, mais il faut être idiot, quoi. C'est quoi cette histoire? Bon, alors, stop. Donc, tout ça pour dire que les gens, ils perdent leur énergie dans des bêtises, vraiment. Oui, mais c'est ça. Et c'est ça, les mouvements réactionnaires, tu vois, ils veulent provoquer toujours, susciter toujours des réactions, tu vois, aussi vilaines soient-elles, je dirais, hein, eh bien, il faut provoquer des réactions. Voilà. Oui, je te dis, je le répète, hein, c'est simplement que
il ne faut pas qu'il y ait une possibilité de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire de retrouver une harmonie. Non. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Ouais. Et ça, à un moment donné, c'est pas volontaire de la part de celui qui provoque ces réactions nécessairement. C'est que c'est actuellement dans le vent. Mais c'est ça, en tout cas, un des flashs le plus expressif du temps des conflits. C'est-à-dire, les gens, ils veulent prouver tout et n'importe quoi, tu vois. C'est ça le problème. Oui, puis tout, c'est l'ensemble de tout qui est comme ça. Tu vois, tu parles de cette gamine qui s'est fait exclure de l'école parce qu'elle a réagi comme ça. En fait, elle n'est pas d'accord. On ne peut pas, d'ailleurs, foncièrement, à part d'être des espèces de machines grippées, être d'accord avec le fait qu'un peuple soit dans l'oppression, qu'il soit d'un côté, d'un bord ou d'un autre, qu'il soit d'une obédience ou d'une autre. Absolument. Un peuple qui est sous une oppression qui dépasse les limites. Ça ne va pas. Ça ne peut pas aller tout simplement parce que ça fait pas partie du vie. Alors, ce qui m'étonne aussi dans cette histoire, excuse-moi de te couper, c'est que, tu vois, dans un monde laïque, où il ne faut pas parler de religion, il ne faut pas parler de politique dans les milieux publics, un prof d'histoire qui vient la ramener sur la position qu'il a par rapport à ça, d'un coup, c'est acceptable. Oui, parce qu'il y a une tendance, c'est tendancieux. Mais comme je t'ai dit, on n'est pas dans quelque chose qui peut être raisonnable, donc ça ne sert à rien de vouloir essayer de penser qu'il y a une volonté d'harmoniser les choses. On est dans un monde de fous, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, tout le monde est complètement dingo. Voilà. Alors je dirais que pour soi-même, bon, moi je peux pas savoir comment quelqu'un veut rentrer là-dedans vraiment. Parle plus fort s'il te plaît, parce qu'on t'entend pas. Je dis pour soi-même, il faut essayer d'avoir une attitude qui est un peu ce qu'on retrouve dans les arts martiaux, dans le judo par exemple. Le judo. Le judo, c'est-à-dire que on se préoccupe pas tant de vouloir agresser qui que ce soit ou de contrarier d'une manière ou d'une autre. En réalité, le combat se joue différemment. C'est la force de l'adversaire attaquant qui devient le moteur qui va le mettre par terre lui-même, tu vois. Le moteur de ta propre force. C'est ça un peu. Tu vois, essayer d'utiliser d'abord pour comprendre le sens de ce que représente le judo, il faut l'utiliser sur soi-même. Ces forces, on pourrait dire, ces forces du mal qui sont en appui constant pour écraser tout ce qui peut avoir un peu de beauté et de luminosité en nous-mêmes, c'est à combattre comme on combat ça dans le judo. C'est que c'est ces forces qui doivent se détruire par elles-mêmes. Voilà. C'est une manière de désamorcer un petit peu les choses. Désamorcer, si on veut, mais disons c'est désamorcer, c'est superficiel. Là, en l'occurrence, c'est vraiment tu gagnes la bataille. Ah ouais. Tu la gagnes parce que tu te retrouves en paix dans le champ de bataille. Et ça, c'est une histoire déjà, tu comprends? Ouais. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. C'est ça, véritablement, le judo, quand il est dans son éthique réelle. C'est pas rien qu'une gymnastique qui est très, d'ailleurs, qui n'a pas à être enlevée. C'est toute cette gymnastique, le côté sportif qu'on voit dans le judo. C'est un des aspects des choses, mais la réalité, elle est là. Ce combat qui consiste à utiliser la force de l'adversaire. Donc c'est l'adversaire qui lui-même se combat lui-même, donc, finalement. Ah oui. Donc tu aides l'autre à combattre ses mauvaises tendances? Ben, c'est pas que tu aides l'autre à combattre ses mauvaises tendances, c'est en toi-même. On pourrait dire, si tu veux appeler les mauvaises tendances, si elles se manifestent, faut qu'elles se désarçonnent de par elles-mêmes, et non pas que tu veuilles les contrer par un autre truc où ça devient
ça crée une espèce d'infection, tout ça. C'est le seul sport qui utilise cette force-là? Non, mais disons que le judo, c'est très démonstratif de cette façon de faire, où il ne s'agit pas d'utiliser une force pour neutraliser un adversaire. Il faut utiliser la force de cet adversaire pour pouvoir le neutraliser vraiment. Contrairement au karaté, par exemple? C'est pas contrairement, il n'y a pas de contraire. Là, c'est très démonstratif. C'est l'expression la meilleure que je puisse connaître de cette attitude. Donc, on pourrait dire que face à la vie, on devrait réagir de cette manière-là aussi. Bien sûr. Dans toute situation, quoi. Je vais te dire, c'est l'histoire du chêne et du roseau devant le vent, tu vois. Quand le vent est très fort, le roseau se plie, il est flexible, le vent passe, quand il a passé, hop, il se redresse. Tandis qu'un chêne très solide, il a résisté, mais tout d'un coup, s'il casse, il ne se redresse plus. Ah, ça m'étonne que tu prennes comme référence une fable de La Fontaine, ce moraliste invétéré. Ah, mais je m'en fous du moraliste, moi. C'est une image, ça. Oui, j'avais compris. C'est pour faire du moralisme, moi, on peut tout utiliser pour faire du moralisme. Hein. Pas de problème. Mais là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas mis la connotation moraliste, je dis simplement, voilà comment les choses se passent quand il y a un vent suffisamment violent. Donc, la force de cet adversaire qui t'attaque avec plus de violence, plus il est violent, plus tu te plies d'une certaine manière et il passe tout droit, il va s'écraser plus loin, tu comprends? Oui, d'accord. Oui, Tandis qu'à résister, tu peux résister, c'est possible, mais tu vois, après il y a des proportions qui sont plus possibles, etc. C'est un autre jeu, c'est une autre manière d'y aller. On pourrait parler d'intelligence, là, quand même. C'est une forme d'intelligence. Oui, c'est la force intelligente. Voilà, la force intelligente. Ouais, c'est parfait. Enfin, voilà, disons, la manière dont, à mon avis, je préférerais combattre toutes ces choses-là, dans le sens que on voit bien l'inanité de toutes ces rigolades. Ah bah oui, vraiment. Et franchement, sans aller chercher ou faire, je sais pas quoi, ça ressemble à rien tout ça. En fait, c'est de la gaminerie, on dirait des gamins dans une cour de récréation, vraiment. Oui, mais c'est ça. Et puis les gamins les plus terribles, c'est ceux qui ont grandi et vieilli, puis qui sont restés justement dans cet enfantillage, qui n'est pas l'enfance dans le sens de la primordialité, mais l'infantilisme plutôt. Alors qu'une gamine qui a mis son t-shirt de la part d'une ado ou d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, ça se conçoit tout ça. C'est une rigolade qui n'a pas de portée énorme, je veux dire, en soi. C'est la connotation qu'on y met, puis l'aggravation qui se fait par rapport à toute une espèce de... toute une accumulation de rancœur accumulée de part et d'autre, qui font que le moindre petit détail qui peut être utilisé pour faire une propagande ou une autre se trouve là pris pour vite apporter de l'eau à son moulin, tu vois. C'est pas de l'eau à son moulin, c'est de l'huile sur le feu. Bon, moi, j'ai envie de dire que les choses ont l'importance qu'on leur donne, tu vois. C'est pas vrai, non, mais disons que elles ont une importance qui est précise. Après, l'importance qu'on leur donne, c'est le délire. Ouais. Voilà. Chaque chose a une raison d'être, chaque chose a disons, un poids ou une légèreté, on peut appeler ça comme on veut, mais chaque chose est quelque chose en soi, indépendamment du fait que ça soit celui-ci ou celui-là, tu vois, ouais. ou tel peuple ou tel autre.
Vraiment, c'est comme que je disais, un peuple qui se trouve être sous une Oppression. Oppression qui n'est pas supportable, qui soit de n'importe quelle couleur, n'importe quelle obédience, qui vienne de n'importe où. Je ne vois pas ce que ça a à voir. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'agit d'un peuple qui est sous une oppression qui est une anomalie. C'est comme si quelqu'un qui tombe et qui se fait mal, c'est pas parce que c'est le facteur, ou bien le concierge, ou bien le bistroquet du coin, ou je sais pas qui, que ça va changer quelque chose. Moi, je me pose la question, pourquoi les guerres, les conflits comme ça, violents, se perpétuent constamment. On dirait qu'il n'y a jamais de leçons qui ne sont tirées de toutes ces guerres. Tu vois, je veux dire, les Juifs ont subi en 40 ce qu'ils ont subi, mais ça ne les empêche pas de perpétrer sur un autre peuple la même violence qu'ils ont subie. Et si ça se trouve, les Palestiniens, s'ils se libèrent, ben, ils vont aussi perpétrer ça sur d'autres gens, etc., etc. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas des leçons qui soient retenues de tout cela? Les leçons, ça ne suffit pas. Encore faut-il avoir les méthodes pour enrayer l'épidémie. C'est une épidémie, c'est comme une épidémie, un virus qui se développe puis qui se transmet. Quelque chose de contagieux, c'est contagieux, donc c'est atteint, puis après voilà. Alors il faut trouver le remède. Ouais, c'est une contagion en fait. C'est une contagion. Et si tu n'as pas le remède, ben, tu fais rien. C'est une contagion des forces du mal. Voilà. Vraiment. Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est comme, on dit une époque comme ça, c'est comme une saison où les virus se développent plus ou moins bien. Telle ou telle forme de virus, ben là, en l'occurrence, on voit bien dans quel pétau d'hier on est, quoi. Le judo, je le mets en exemple parce qu'il est représentatif de cette utilisation de la force de l'assaillant. Ouais. Et pour moi, je ne vois pas d'autre méthode plus heureuse que celle-là. C'est intelligent parce qu'en plus, tu ne t'épuises pas à produire une force puisque c'est l'autre qui te la donne. Voilà. Et tu exploites la force de l'autre. Donc, tu éteins cette force, tu éteins ce feu qui se met en route. Faut dire, l'autre, il doit se retrouver comme un idiot, là. Il vient avec toute sa il vient totalement vindicatif, et puis toi, plof, tu le mets par terre, tu vois. Et puis en principe, c'est lui-même, ça le calme. Hein. Ah bon? Tandis que s'il prend un marron, ça le calme pas, au contraire, ça l'excite un peu plus. Ouais, c'est ça. Tandis que là, en l'occurrence, comme c'est lui qui a été plongé tout seul dans le décor, ça le tranquillise. Ben oui, je te dis, il se retrouve comme un idiot, là, au milieu. Oui, il y a quelque chose de cet ordre, tu vois. Ouais. Ça, elle est bonne, celle-là. C'est lui qui s'est loupé, c'est pas l'autre c'est lui qui s'est loupé. Donc il peut n'en vouloir qu'à lui-même. Oui, c'est ça. C'est une bonne leçon que tu lui donnes, là. Écoute, c'est pas une leçon, c'est comme ça que ça se passe, c'est normal. Bon, moi, j'ai toujours su ça à l'égard du judo. Moi, jeune, j'ai fait un peu de judo. J'avais compris l'idée où elle en est. Après, on pratique ça plus ou moins fort. Mais il y a pas mal de gens qui vont faire du judo dans ces clubs et qui n'ont pas compris ça, mais même sans le comprendre, sont obligés de le vivre. Oui, d'accord. Eh bien, écoute, allons tous faire du judo. Je te remercie bien. On va finir là-dessus et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon.